Alors, ce brave monsieur a osé publier une Bible. Ça s'appelle C'est fou, mais c'est tout. L'histoire des Beatles, rien de moins. Regardez l'épaisseur de ça, mesdames, messieurs. Gilles Valiquette, bonjour. Ouais, bonjour. Écoute, quel phénomène. C'est unique au monde, là. Ouais, ben tu sais, moi, depuis que les gens me connaissent là, dans le domaine du divertissement, j'ai toujours un faible pour faire les choses comme il faut. Alors, moi, j'ai vraiment apprécié l'espace que les éditions de l'Homme m'ont donné. Tu as connu des gros hits comme chanteur aussi. Ouais, ben, disons que j'ai été chanceux là-dessus aussi. Ça me revient pas. Ben, dire, une chanson comme Je suis cool, vont peut-être dire quelque chose à quelqu'un. Ah, la vie en rose. Ouais. Samedi soir, met un peu de soleil dans notre vie. Oui, quelle belle journée. Ah oui, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ben, disons, mais Je suis cool est devenu comme une espèce de classique suprême. Oui, ben cette chanson-là était quand même intronisée au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs canadiens. Ça prend combien de temps écrire, sortir une affaire pareille? Ben moi, collectionner... C'est des années et des années de recherche. Oui, mais moi, collectionner les Beatles, c'était une affaire de 50 ans. C'était mon passe-temps du dimanche après-midi pendant des décennies. Mais quand est venu le temps là, de s'asseoir pour cristalliser un petit peu là, ce que je savais et ce que j'avais, c'était un gros 6 mois intensif là, à 25 heures par jour, 8 jours par semaine, style. Ah, 8 jours par semaine. En fait, j'avais pas réalisé le temps que ça prendrait d'accoucher de ça. Et toutes les photos des micro-sillons et tout. Je ne sais pas, Mario, si tu peux prendre quelques images de ça. Mais l'idée, c'est incroyable. Oui, puis le papier est de bonne qualité. Oui. Si les gens avaient les disques à la maison, ils ne paraîtraient pas mieux que ça. Là. Un papier glacé. Alors ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de faire la collection, c'est une bonne façon là, de mettre la main là-dessus. Mais il y en a 2500 illustrations là-dedans, toutes en couleur. 90 viennent de ma collection personnelle. Il y en a à peu près 5 qui vient de mes amis collectionneurs. Est-ce que les Britanniques ont collaboré un peu non, parce que c'est vraiment la collection canadienne des Beatles. C'est ce qu'on a eu. De leur tournée canadienne. Oui, mais je parle de toute leur sortie canadienne. Oui. Parce que quand les Beatles sont arrivés, les disques britanniques, là, ça ne marchait pas à travers le monde. Alors, chaque pays choisissait ce qu'il voulait sortir, puis comment, avec quelle pochette et tout le reste. Ah bon, selon l'auditoire. Oui, voilà. Alors, c'est pour ça que les collectionneurs des Beatles sont intéressés là, aux premières années, parce qu'il y a tellement de versions différentes, des mêmes enregistrements. Oui, est-ce que Sir Paul McCartney a vu ça? Non, mais tu n'es pas le premier qui me pose la question. Moi, j'imagine. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais on me dit que peut-être avec ce livre-là en main... Peut-être qu'un jour, Geneviève Bond va lui montrer. Peut-être. Ben voilà, ça serait peut-être une bonne façon de faire ça. Ah, mais c'est fantastique. Moi, j'ai quelqu'un qui s'intéresse au groupe, là, puis je sais, Dieu sait, les Beatles ont meublé ma vie de jeunesse moi-même. Oui, surtout que ce qui s'est passé au Canada c'est différent de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis ont refusé les Beatles 4 fois, alors que le Canada a embarqué là, dès le départ. Là. Alors, toute cette histoire-là... Pourquoi il a refusé les Beatles? Il était trop subversif? Non, je pense que ça a plutôt rapport avec le chauvinisme des Américains. Dans leur tête à eux autres, il n'y a pas de Britanniques qui arrivent à la cheville des Américains. Mais je pense que ça en dit beaucoup quant à la sensibilité qu'on avait, nous les Canadiens, à la diversité culturelle. Tu sais, faut le dire, là, les multinationales du disque ont très mauvaise réputation aujourd'hui, mais à l'époque, ils faisaient leur job comme il faut. Ça mérite d'être célébré, ça. Puis en fait, on espère que ça va revenir. Bien, ce livre-là est toute une célébration. Oui, puis ça se rend aussi jusqu'à l'influence sur la francophonie, parce qu'il n'y a pas eu d'artistes dans les années 60 qui ont été repris plus souvent que les Beatles au Québec. Alors, quand on regarde les interprètes qui ont fait leur marque là, dans les années 60 chez nous, ils ont tous à leur répertoire là, une chanson des Beatles en quelque part. C'est tout répertorié là-dedans également. Oui, puis ce titre est un beau clin d'œil au Baronnet. Voilà, exactement. C'est fou, mais c'est tout a été la première adaptation québécoise qui s'est rendue numéro 1. Puis René Angélil fait partie de la génération qui a pogné la piqûre, comme on dit chez nous, quand il a vu les Beatles. Puis chapeau. Parce qu'il s'est rendu dans les ligues majeures, puis il était capable de se battre là, à ce niveau-là. Avec les Beatles comme point de mire et comme inspiration. Ouais. Merci beaucoup, Gilles Valiquette. Merci à vous. Merci.